Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid est tenu en échec face à l'Osasuna. Match nul qui n'avantage certainement pas les Madrilènes dans cette course au titre parce que là maintenant, le Barça il se rapproche du titre parce qu'avant ce match, le Real avait deux longueurs d'avance. Maintenant, au vu du résultat décevant ce soir de la part des Madrilènes, parce qu'ils vont être déçus, ça c'est sûr. Ils sont maintenant à trois longueurs, donc ce qui veut dire que si le Barça il gagne son match lundi face au Rayo, bah, probablement ils prennent la première place. Bon, reste à savoir ce qui va se passer entre l'Atlético de Madrid et le Celta. Mais déjà, le résultat du Real de Madrid de tout à l'heure, c'est un très mauvais résultat de la part du Real, en tout cas pour les Madrilènes, de toutes les façons, parce que pour nos supporters de Barcelone, ça nous arrange. C'est vrai, dans ce match, il y a eu une succession d'événements. Oui, je vais dire ça comme ça, parce que une entame de match presque parfaite de la part du Real de Madrid, dès les premières minutes, ils ont démontré de belles choses. Vini, premier crochet, mais t'as le joueur d'Osasuna qui est couché. Après, la balle, elle touche la main. Bon, là, je ne sais pas s'il faut siffler penalty, mais je pense que ça ne siffle pas penalty. Donc, du coup, Vinicius, il aurait dû continuer l'action, par contre. Parce que quand il fait le crochet, tu as le joueur d'Osasuna, il est au sol. Donc là, la balle, elle touche la main. Vinicius, il s'arrête complètement. Il se retourne vers l'arbitre. Et il lui fait ça, un geste, voilà, comme quoi il y a penalty, la balle elle a pris la main. Et bon, l'arbitre lui fait comprendre que clairement il n'y a pas penalty parce que le joueur il est déjà au sol. Donc moi je pense que Vini, il aurait mieux fait de continuer l'action. Qui sait, ça pouvait être une action de but, mais il n'a pas continué. Donc probablement il se disait que bon, ça devait être peut-être penalty. Bon. Il s'est passé des trucs vraiment dans ce match. Moi-même j'ai pas compris. Après, tu as directement l'action d'Mbappé qui fait danser les défenseurs. Très bel appel déjà. Hein. Ça c'est dans les premières minutes. Hein. Appel de balle, petite feinte au défenseur. La passe, elle est magnifique. Tu as Vinicius qui s'applique pas et voilà. Il tête la balle hors, malheureusement pour lui. Donc, je ne sais pas si ce nul du Real de Madrid, ils le doivent à la mauvaise prestation des joueurs ou alors à l'arbitrage. Parce que ce qui est sûr, si le Real de Madrid finit ce match à 11, on est tous d'accord que le résultat il ne serait pas le même. Parce qu'on connaît tous l'apport de Bellingham depuis qu'il est au Real de Madrid. Donc, imaginez un match, Bellingham il prend un carton rouge. C'est clair que le milieu du Real, il y en aura beaucoup de difficultés. Parce que déjà, ils n'ont pas de défenseur. Ce qui veut dire que même les milieux, ils sont obligés d'être défenseurs à un moment donné. Et là, ça pénalise l'équipe. Donc, du coup, je pense que le rouge de Bellingham, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un a une explication parce que moi, personnellement, je n'ai rien compris. Je ne sais pas s'il a dit un mot déplacé à l'arbitre ou pas. Je n'ai aucune idée. Et je ne sais pas si c'est une contestation en même temps parce que je sais qu'au départ, il semble tendre la main vers une précédente action où l'arbitre n'avait pas sifflé, ou je sais pas, il n'avait pas sifflé ou il n'avait pas donné de carton. Donc il semblait tendre la main vers cette action-là. Et du coup, tu as l'arbitre qui sort le carton rouge. Je n'ai vraiment pas compris. Donc je ne sais pas si Bellingham, il a prononcé des gros mots, une fois de plus, parce que ça avait été le cas en Ligue des Champions où il insultait l'arbitre de touche. Mais ça, c'est resté impuni. Donc je me dis qu'il aurait sûrement lancer des grosses paroles à l'encontre de l'arbitre, vous savez, l'arbitre il a peut-être pas supporté ça. Donc, en même temps, je peux comprendre parce que d'habitude les joueurs ils se croient tout permis. Donc, je suis pas d'accord pour le rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais s'il arrive que Bellingham a pu lancer de grosses paroles à l'arbitre, dans ce cas le rouge il va être justifié. Il va être justifié. Mais si il n'a pas lancé les gros mots, bon, je crois qu'ils vont devoir donner des explications parce que clairement, le carton rouge, il change l'issue du match. Parce que tu as un match où le Real de Madrid, il commence bien. Tu as Vinicius et Mbappé, ils s'amusent.
ils se permettent de rater des occasions, ils créent des occasions, ils les manquent et tout. Là, tout est parfait. Mais après le rouge, c'est un autre match. Parce qu'au début du match, Osasuna, en fait, ils n'avaient même pas les opportunités. Donc, moi, je m'attendais à 90 minutes de souffrance. Oui, parce que voir les matchs du Real de Madrid contre des équipes où le Real a l'habitude de dominer, c'est une souffrance pour les adversaires. Donc, je ne m'attendais pas à ce que ce match, il finisse de la sorte. Parce que moi, je me disais, bon, Osasuna, c'est vrai, c'est une bonne équipe. Parce qu'ils ont tapé le Barça. Hein. C'est la première équipe à taper le Barça en Liga cette saison. Je me souviens au cours de la 12e journée. C'est vrai que l'arbitrage est un peu douteux. Mais c'est le score final qu'on retient. Donc, ils ont réussi à battre le Barça. Donc, ce n'est pas une équipe à prendre à la légère. Donc, je me dis, bon, le Real de Madrid, ça reste le Real, ils sont forts et tout, ils ont tous les joueurs. Donc, déjà, je n'ai pas compris Ancelotti. Quand il décide de ne pas faire jouer Rodrigo, bon, je peux comprendre que peut-être, soit il le réserve pour le retour de la Ligue des Champions face à Manchester City, mais ça aussi, on se pose des questions parce que Manchester City malade, où tu as déjà gagné l'aller et le retour, tu es chez toi, je pense que tu as tous les armes pour réussir. Donc, je ne sais pas si le repos de Rodrigo, c'était pour lui préparer face à Manchester City, parce que même Modric, il a été titulaire, et Garcia lui aussi était titulaire. Bon, la défense centrale, depuis la blessure de Militao, Vasquez et tous, comme vous connaissez, c'est la même paire défensive. Tu as Tchouaméni et Asensio. Bon, en latéral, c'est Valverde, je crois, parce que même Vasquez, il est blessé, donc Valverde, il assure sa place. Tu as la paire défensive. Tout se passe bien. Même jusque-là, moi, je crois que la défense du Real de Madrid, elle a assuré. Oui, malgré le résultat décevant, la défense, elle a assuré. Parce que c'est Camavinga qui vient créer le penalty. Déjà, je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord avec le penalty. Bon, de toutes les façons, on ne va jamais être d'accord à l'unanimité sur les décisions d'arbitre. Ça, c'est sûr. Mais le penalty, clairement, ça doit se siffler. Parce que, certes vrai, le joueur, il avait déjà tiré la balle et elle était sortie. Mais Camavinga, c'est quoi cette façon de défendre dans la surface de réparation? J'ai l'impression qu'il n'apprend pas de ses erreurs parce que ça avait été la même situation face au Barça. Je crois le score, il était à égalité. Il fait la faute sur Gavi, une faute inutile. Ce soir, ça a été pareil. Parce que même si la faute, elle n'est pas faite exprès, elle est inutile. Là, tu concèdes le penalty et directement l'égalisation. Et non seulement tu es à 10 contre 11. Ce qui veut dire qu'il va falloir encore jouer plus. Et déjà, je n'ai pas compris les choix de Carlo. Parce que un Camavinga qui prend un carton jaune, tu as encore plus de 30 minutes de jeu. Il est clair que si l'équipe adverse elle a des occasions, Camavinga, il peut facilement se manger un autre carton. Donc, moi, je me suis dit, peut-être il fallait le faire sortir. Mais le problème, c'est si tu choisis de faire sortir Camavinga, tu vas faire rentrer qui? Parce que Tchouaméni, c'est d'autres 6. Valverde, lui, il est latéral. Donc, le banc de touche, tu n'as pas d'élément vraiment important qui peut entrer et changer le cours de ton match. Bon, Arda Güler, c'est offensif. Défensivement, ça ne va pas tenir. Quand on se dise les vérités, défensivement, Arda Güler, ça ne va pas tenir. Donc, après, je pense qu'Ancelotti, il n'avait pas trop le choix. Il n'avait pas beaucoup d'options. Donc, c'était compliqué pour lui. Sinon, le Real de Madrid aurait quand même pu gagner ce match. Si ce n'est les individualités à répétition de Kylian Mbappé, bah, tu te dis clairement que le Real, ils peuvent gagner ce match. Malgré le fait qu'il soit en infériorité. Parce que Mbappé, il a eu plusieurs occasions. Soit tu fais la passe, soit tu t'appliques devant les buts. C'est tout. Parce que moi, je me souviens surtout de l'action qu'il, dans la surface, alors, il élimine le défenseur. Il arrive, tu avais un joueur du Real de Madrid tout en face. Je crois que c'était Vinicius ou Rodrigo, si je ne dis pas de bêtises. Tu avais un joueur en face qui attendait la balle. Mais le gars, il prend le temps de lever la tête pour regarder dans les goals. Mais directement, le défenseur d'Osasuna, il récupère la balle. Et la contre-attaque, elle est lancée. Mais si tu donnes la balle là, tu reprends l'avantage. Et ce n'était pas la première. Parce que tu as eu l'autre occasion. Bon, celle-ci, peut-être, je pense que... Je me dis que si il la met au fond des filets, peut-être
le VAR va intervenir parce qu'au départ de l'action, il coude le joueur d'Osasuna. Donc du coup, même s'il y a but, je pense que le VAR va peut-être refuser ce but. Mais au moins, ça valait le coup d'essayer parce que tu te la joues perso, pourtant tu as des coéquipiers qui sont là à t'attendre. Ils sont là à demander la balle. Franchement, moi, Kylian Mbappé, ce match, il aurait pu faire mieux. Donc, moi, je pense qu'il a fait un match moyen. Il a voulu jouer trop personnel. Oui, trop personnel. Parce que si, à chaque fois, il donne les balles comme lui, il reçoit les ballons, je crois que le Real de Madrid, quand bien même ils étaient à 10 contre 11, ils réussissent à s'imposer dans ce match. Ils réussissent à s'imposer. Donc, c'est ça que je disais au départ. Je ne sais pas si le mauvais résultat ou le résultat nul du Real de Madrid ce soir, ils le doivent à ses attaquants ou alors à la décision de l'arbitre d'exclure Jude Bellingham. Non, c'était compliqué. Le match, il a pourtant très bien commencé. Donc, le Real de Madrid, c'est clair, à 11 contre 11, il te gagne ce match avec au moins 4 buts d'écart. Oui, parce que dès l'entame de match au Osasuna, les gars, ils n'arrivaient même pas à se repérer sur les terrains. C'était difficile de faire 2-3 passes. C'était très compliqué. Le pressing du Real, franchement, ils étaient en face d'un rouleau compresseur. Donc, les gars, ils n'avaient pas la possibilité de s'exprimer. Tu ne pouvais pas jouer ton football parce que je sais en même temps qu'au Osasuna, ce n'est pas des équipes comme Retafe ou Las Palmas qui viennent jouer en block bite, charcutent les défenseurs. Non. Osasuna, c'est une équipe qui contre-attaque. C'est une équipe qui joue offensivement. Ils jouent haut. Donc, j'ai été surpris de voir Osasuna en très grande difficulté dès l'entame de match. Bon, après, c'est le Real de Madrid en face. Donc, ça, on ne va pas dire grand chose. Ancelotti, lui aussi, il n'est pas passé à côté parce que lui aussi, il a pris un carton jaune. Bon, je crois qu'il semblait réclamer un penalty. Bon, peut-être là, tu siffles un penalty parce que tu as le centre et tu as le défenseur de Osasuna qui change clairement la trajectoire du ballon avec ses mains. Bon, c'est vrai, peut-être c'était involontaire, mais ça reste quand même une action à ne pas négliger. Je crois que c'est ça que Ancelotti il réclamait et l'arbitre, voilà, il a jugé un peu ses réclamations abusives ou excessives. Il lui a mis un carton pour qu'il se calme pour le reste du match. Bon, ça, c'est les décisions d'arbitre. On connaît comment ça se passe. Mais sinon, le Real de Madrid, ça, c'est un match à oublier très vite. Parce que ce genre de match où tu perds des points que tu n'es pas censé perdre, ça, tu peux le regretter, franchement, en fin de saison. Tu peux le regretter parce que ça, c'est un match à gagner. Ce n'est pas un match où tu dois venir t'amuser et Mbappé qui se laisse tomber tout le temps. En fait, j'ai même eu l'impression que les défenseurs d'Osasuna, ils sont rentrés dans le cerveau à Mbappé parce que à chaque contre-attaque, à chaque appel de balle, le mec, il se fait bousculer et une fois qu'il est au sol, il s'énerve et tout. T'as les joueurs d'Osasuna qui lancent la main et lui demandent de se relever. Donc, j'ai eu cette impression que ils ont essayé de rentrer dans son cerveau à un moment donné et ça a peut-être marché. Peut-être. Parce que s'il joue collectivement, c'est sûr, le Real, il s'en sort. Mais à chaque fois qu'il prend le ballon, il veut faire l'exploit, l'individualité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, Vinicius, c'est un très bon joueur, Vinicius. On peut dire ce qu'on peut dire de Vinicius. Ouais, il énerve, il provoque et tout. Mais les gars, Vinicius, c'est le genre de joueur que tu aimerais avoir dans ton équipe. Le mec, ce n'est pas un attaquant où tu attends de lui qu'il t'apporte des statistiques comme les Erling Haaland à te planter 50, 60 buts par saison. Mais son apport offensif dans l'équipe, franchement, je crois que si à côté, tu as des attaquants qui savent profiter, bah, ton équipe, franchement, elle est à l'aise. Le mec, il a eu au moins 7 occasions sur le côté. Il est passé toutes les 7 fois. Mais je ne comprenais pas. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait le latéral? En plus, ils étaient deux. Hein. Ils étaient deux. Mais à chaque fois que Vini a la balle, tu as l'impression que le latéral, il sait déjà ce que Vinicius doit faire. Mais il le fait quand même et il ne réussit pas à l'avoir. C'était fatigant. Le mec, il ne se fatigue pas. 90 minutes, le stade, il court de la première à la dernière minute avec la même intensité.
Il élimine les défenseurs aussi facilement. Franchement, moi j'avais peur. Parce que je me dis, bon, si le Real fait un match nul dans ce match, moi ça m'arrange. Parce que oui, si le Barça gagne Rayo Vallecano, on passe devant le Real directement. Mais là, après, tu as Vinicius qui, à chaque ballon, le mec, il te fait paniquer. Parce que 1, 2, 3, 4 à 5 fois, il réussit à passer toutes les 5 fois. Mais heureusement, à la fin, la finition, elle n'est pas bonne. Soit il fait la mauvaise passe, soit lui-même, il essaye de tirer. Mais franchement, ce match, l'arbitrage, je ne sais pas trop, mais j'étais pas vraiment convaincu. Je suis pas convaincu de cet arbitrage parce que je me dis, tu as peut-être un ou deux pénaltys non sifflés pour le Real de Madrid parce que c'est clair. Il y a l'action où l'action qu'Ancelotti réclame, ça c'est clairement un penalty. C'est clairement un penalty. Donc là au moins tu siffles cette action-là. Donc je pense que le Real de Madrid, ils vont s'en vouloir parce que lâcher des points face à des équipes pareilles, franchement, je crois que c'est en fin de saison que tu te poses les vraies questions en fait. Donc match nul. Donc on attend le match du Barça lundi face au Rayo. Bon, en espérant que les choses se passent bien. Sinon, défensivement, Tchouaméni, Asensio, masterclass, rien à dire. Les interceptions, les deux, ils se comprenaient parfaitement. Donc, on ne peut pas critiquer ce soir le match de Tchouaméni ou d'Asensio, je sais pas. On ne peut vraiment pas, parce que les gars, ils ont franchement assuré défensivement. C'est, je crois que le but d'Osasuna, franchement, l'erreur de Camavinga, je crois qu'il va s'en vouloir, parce que là maintenant, en cas de victoire du Barça, tu te mets derrière le Barça, parce que non seulement en goal d'avirage, mais aussi dû au fait que le Barça il t'a tapé. Donc je crois que c'est comme ça qu'ils font les classements. Donc on se retrouve lundi pour le match face au Rayo Vallecano. Portez-vous bien.